Je suis Lucie Petit-Colin, je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille ici au sein de la Maison de la Petite Enfance Roosevelt depuis l'année 2012 à Dijon. Dans chaque activité qu'on va mettre en place auprès des enfants, il va y avoir un sens qui va être donné à ces activités, mais également dans le quotidien des enfants. C'est-à-dire que toutes nos actions, tout ce qu'on va proposer aux enfants vont être réfléchis. Il va y avoir un contenu pédagogique et éducatif derrière pour amener les enfants à grandir et à se développer au mieux possible. Dans l'application du projet d'établissement, il y a des valeurs qui sont formulées. Il faut que l'éducateur de jeunes enfants soit à même de mobiliser les équipes autour de ces valeurs. Je suis Céline Bracou, infirmière puéricultrice de formation. J'ai été recrutée en 2009 pour une mission de direction d'un multi-accueil, puis d'un relais centre maternel situé sur Salagnon, entre Grenoble et Lyon. Du fait que je sois infirmière puéricultrice, me permettent d'avoir un rôle de rassurance ou au contraire de prévention face à des petits soucis de santé, et au sein de l'équipe également en mettant en place des protocoles de soins spécifiques aux jeunes enfants en concertation avec le médecin, avec l'équipe qui est en lien direct avec l'enfant. On travaille beaucoup sur un lien de l'accompagnement à la parentalité, on travaille sur des questions de parents parfois en difficulté sur l'éducation qu'ils portent à leurs enfants ou sur des choses spécifiques à la santé de leur enfant. Je suis Dany Molière, je suis auxiliaire puéricultrice depuis 1985. L'auxiliaire puéricultrice en crèche, elle a une démarche quand même qui est assez globale d'éveil et d'accompagnement vers l'autonomie. Une proximité avec les familles aussi. On sent que les parents ont une vraie demande, ont besoin de conseils et veulent vraiment s'adresser à des professionnels qui puissent les guider en fait et les conseiller. Je m'appelle Caroline Chemin, je suis responsable du relais assistante maternelle depuis 4 ans au sein du pôle enfance. Il y a plusieurs missions dans ce travail. Il y a donc la mise en relation au niveau de l'offre et de la demande de garde. Ensuite, donc, il y a les temps collectifs. J'accueille donc les assistantes maternelles avec les enfants qu'elles gardent. C'est un temps d'échange. Donc c'est vraiment pour renforcer en fait leur professionnalisation. C'est des temps collectifs sans jugement sur ce qui se passe entre elles. Justement, on essaye d'être au maximum dans la neutralité. Mais l'animatrice de relais, donc mon rôle, c'est quand même de veiller à ce qu'il y ait des postures professionnelles. L'enfant qui vient sur un multi-accueil, parce qu'on a une équipe pluridisciplinaire qui va du CAP petite enfance, passant par l'auxiliaire puéricultrice ou bien l'éducatrice de jeunes enfants, va pouvoir mettre en place des moments d'éveil propices à la découverte de l'enfant, qui va permettre justement un développement à son rythme, en fonction de ses envies, en fonction de ses propres plaisirs, de ses émotions. L'enfant individuellement est important, c'est-à-dire qu'on gère du collectif, mais avant tout un individu. Nous avons instauré un système de référence auprès des enfants, c'est-à-dire que les auxiliaires qui s'occupent des enfants sont toujours les mêmes, donc elles connaissent bien l'enfant. Le système de référence permet la stabilité, la continuité dans les soins, une sécurité aussi, une réponse adaptée à chaque besoin de l'enfant, parce qu'on le connaît, et des repères aussi. L'éducateur de jeunes enfants fait également le lien entre l'équipe de professionnels et la direction. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des choses à traiter au sein de la section ou avec les parents, c'est l'éducateur qui va être le lien avec la direction de l'établissement. Si une difficulté est rencontrée avec l'enfant ou en termes d'observation, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne pour l'enfant, l'éducateur de jeunes enfants peut également rediriger la famille vers des organismes plus à même de répondre à la difficulté de l'enfant.
Un de mes rôles est d'accompagner les assistantes maternelles et les parents au niveau administratif et juridique. C'est une grosse demande de leur part d'avoir des informations sur le contrat de travail. On fait tout un travail là-dessus d'explication sur les règles de la mensualisation du contrat, sur les salaires, etc. Un gros point de mon métier aussi, c'est la gestion des conflits entre parents et assistantes maternelles sur les fins de contrat. Le premier conflit qui se passe au sein de notre bureau, de mon bureau, dans le bureau, dans le quart du temps. Et du coup, il faut essayer d'apaiser tout le monde, justement dans l'intérêt de l'enfant, pour que ça se passe au mieux. Les missions propres de direction d'un multi-accueil, la mission est très large. En l'occurrence, effectivement, elle passe par l'accueil des familles, la gestion des inscriptions, la gestion des adaptations. Il est important d'établir des plannings précis qui prennent en compte le cadre légal et le temps de travail de chacun et de chacune. Ça passe également par tout ce qu'on met en place sur le développement du partenariat local, que ce soit avec des animateurs potentiels, des conteuses, des intervenants de tous bords. Ça peut être des fournisseurs locaux, que ce soit une épicerie, que ce soit un primeur, voilà. C'est vrai que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais nous avons aussi un regard sur leurs enfants tout au long de la journée. Et les parents attendent beaucoup, lors des relèves, vraiment des transmissions très précises. Les parents nous confient leurs enfants, ils nous font confiance, et on a un devoir de surveiller leurs enfants aussi, de voir quand un enfant ne va pas bien, quand il y a un problème de mal-être. Au quotidien, en fait, l'individuel, c'est beaucoup dans les soins. Changer l'enfant, lui donner son repas, aller le coucher. On a des protocoles à respecter quand un enfant a de la fièvre. Au niveau protocole d'hygiène aussi, désinfection des tapis de change, des lits, tout ce que les enfants touchent, tout ce que les enfants mettent à la bouche, les jeux, et désinfecter régulièrement. Une notion importante, aussi la socialisation de l'enfant. L'enfant est accueilli au sein d'un collectif dans l'établissement de la petite enfance. On essaye le plus possible de les confronter à ce collectif dans le but de les socialiser les uns avec les autres. On offre un service d'accueil du plus petit, 2 mois et demi, jusqu'à 17 ans maintenant. Notre aménagement d'espace actuel sur l'accueil de loisirs nous permet de formaliser en fait et réellement de passer en douceur et progressivement à un accueil très cocooning du multi-accueil vers un accueil beaucoup plus collectif. La chance qu'il y a dans notre structure, c'est que comme on travaille avec le multi-accueil, il y a des échanges et des passerelles avec les enfants du multi-accueil. Il y a des échanges également entre professionnels, entre assistantes maternelles et professionnels du multi-accueil. Donc on essaye que tous les acteurs de la petite enfance sur le territoire puissent avoir des échanges parce qu'on travaille dans un seul et unique but, c'est en fait le bien-être de l'enfant et que l'accueil satisfasse le bien-être de l'enfant accueilli. La volonté de la fédération était vraiment de consolider son accompagnement au niveau des professionnels de ce secteur-là, donc de la petite enfance. Donc mes missions consistent, entre autres, à animer des réseaux de professionnels et à développer des outils de manière empirique, c'est-à-dire qu'on construit avec des directrices des outils, à titre d'exemple, la charte de qualité. On gère aujourd'hui des multi-accueils, mais on gère aussi des relais d'assistantes maternelles, au nombre à peu près d'une vingtaine. On gère aussi des haltes-garderies, des micro-crèches et des crèches familiales. Donc en fait, un peu tout le panel de dispositifs et de structures de la petite enfance qui existe aujourd'hui en France. Dans le cadre de nos missions auprès des collectivités, on intervient sur l'ensemble du territoire national. On note quand même historiquement et aujourd'hui une très forte représentativité sur le territoire, sur la région centre-est. L'autre particularité, c'est qu'on gère des équipements dans des paysages très ruraux, périurbains et aussi très urbains, tels que Paris, Marseille, Strasbourg et Dijon.
La volonté de la Fédération Léo Lagrange est d'accompagner les équipes pour qu'elles s'ouvrent sur l'extérieur et développent vraiment du partenariat, des collaborations avec les associations et les institutions, en respectant bien évidemment la législation. Cet espace doit rester un lieu, j'allais dire, de sécurité affective pour le jeune enfant, mais il doit aussi s'ouvrir sur le monde et directement sur le monde extérieur. Sur la façon vraiment d'appréhender un nouveau dispositif petite enfance, c'est vraiment de l'inscrire complètement dans son territoire. C'est pour ça qu'on dit vraiment un territoire, une équipe et un projet singulier. La volonté de Léo Lagrange, c'est en aucun cas de modéliser les projets d'établissement. Donc chaque projet d'établissement est différent. On a vraiment, j'allais dire, une vraie expérience depuis des années du volet éducatif au travers des accueils de loisirs, de l'accueil périscolaire, des espaces jeunes, des centres sociaux. C'est pour ça que Léo Lagrange a toute légitimité d'intervenir sur ce champ, et ce qui permet vraiment d'avoir une prise en charge, j'allais dire une cohérence de prise en charge de la petite enfance, après l'enfance, l'adolescence, et aussi avec la famille. On est bien sur une continuité éducative. On est effectivement aussi un des seuls opérateurs aujourd'hui de l'économie sociale à intervenir et à pouvoir offrir aux collectivités la possibilité d'intervenir sur l'ensemble de ces champs-là.